Bonjour à tous, vidéo sur la lecture de la nef des fous, hein, parce que c'est la bonne période pour parler des fous de l'époque du 16e siècle ou 15e siècle, ça y est, je ne me rappelle plus. Mais voilà, les fous n'ont pas réellement changé depuis, hein, et donc le livre est encore très actuel, voilà. Et donc on s'en était arrêté à ce texte la dernière fois, pour ceux qui suivent avec moi. Donc celui-là s'appelle Du mépris des joies éternelles. Et donc le mépris des joies éternelles, c'est-à-dire le mépris de la promesse de Dieu, qui est de dire vous serez récompensés éternellement pour vos efforts ici-bas. Et donc ne cherchez pas à avoir les richesses rapides, hein, qui ne se dureront en réalité qu'un temps. Notre ami Durer nous dit: m'importe seul le temporel, d'éternel ne me soucie point, tant est vrai que je viens du singe. Donc c'est-à-dire si on vient bien du singe, hein, Alors ce qui est fou, c'était que quand même on était à l'époque du XVIe siècle, et que Durer nous parle déjà qu'on vient du singe. Donc comme ça a été une théorie qui a été avancée par Darwin plutôt au 19e, c'est vrai qu'il me semble, hein, il me semble que c'est fou, comme les choses, elles ne sont pas si nouvelles que ça, hein. Voilà, alors, du mépris des joies éternelles, allons-y. Un fou qui ose se vanter, qui laisse à Dieu son paradis, veut rester fou sa vie durant. C'est-à-dire, je laisse à Dieu le paradis, hein. Et jusqu'au dernier jugement, mener sa vie en guéluron, puis ira là où Dieu voudra. Voilà. C'est-à-dire, je fais ce que je veux, j'ai l'impression de pouvoir faire ce que je veux, mais après, c'est Dieu qui décide où j'irai, parce qu'en réalité, j'ai cru que j'avais le choix et que j'étais en réalité maître de mon destin. En fait, pas du tout. Voilà. Dieu pouvait te laisser maître de ton destin, mais à condition que tu œuvres avec lui, hein, et en sa faveur. Ah, pauvre fou, voit-on sur terre joie sans peine tout un jour et sa nuit sans un goût amer? Alors, par ma foi, je crois bien que tu désires assurément chose insensée, chétive et vaine. Il faut qu'il soit un fou vraiment qui désire vivre longtemps. En ce val arrosé de larmes, rares plaisirs et mille peines, hein. C'est qu'en plus, en réalité, on espère vraiment des plaisirs, mais il est souvent bien difficile pour en avoir, et que pour le peu qu'on en ait, il faut subir 1000 peines, hein, il est dit, voilà. Nul ne doit oublier non plus qu'ici ce monde est transitoire, pour ceux qu'un jour seront mandés ailleurs en un pays lointain où d'autres sont, nous irons tous, il faudra bien voir Dieu en face, et notre sort mauvais ou bon, alors, dis-moi donc, grande bête, y a-t-il plus grand fou sur terre que ceux qui parlent comme toi ? Tu veux te séparer de Dieu, mais c'est un adieu éternel. Le peu de miel qu'ici tu aimes sera changé en flot de fiel. La joie sur terre est d'un instant, au ciel dure une joie sans peine. Qui veut frauder sur de tels mots, y perd, et sur terre et aux cieux. Il est perdant ici-bas et dans l'au-delà. Et la joie sur terre est d'un instant, au ciel dure une joie sans peine, c'est-à-dire allégé de tout fardeau. Donc bien fou celui qui se moque d'une vie éternelle où le fardeau est allégé éternellement, hein, où il n'y a point d'ailleurs du tout de fardeau. Voilà, d'accord. Hop. Alors... Donc, je vais essayer de remettre cette bretelle là qui m'énerve. Tac. Donc, on passe au texte du bruit à l'église. Du bruit à l'église. Que nous dit Durer? Qui meute et faucon porte aux prêches et dérange les gens qui prient, fait le beau, cocu les maris. Eh bien, c'est-à-dire les galants qui draguent, hein, pendant que le prêtre prêche, qui draguent les femmes venues
entendre le prêche du jour, hein, aller à la messe, et dont le mari est au boulot hein, et ne vient pas car c'est un jour de semaine potentiellement, et se laisse draguer par les galants qui vont repérer les jeunes filles, les jeunes femmes en fleurs, hein, puisqu'elles se montrent de leur meilleure manière, de leur meilleure toilette. Hein, voilà. Du bruit à l'église. Alors, certaines gens, toujours les mêmes, ont à l'église chien bruyant, troublant le prêche, office et chant, ou bien leur faucon bat des ailes et leur grelot tinte si fort qu'on n'entend plus qui chante ou prie. Et bien parce qu'il y avait des personnes qui à l'époque s'habillaient avec effectivement des cloches de manière à ce que quand ils passaient, on les reconnaissait au loin et donc on laissait place, hein, on voyait, on laissait de l'espace pour qu'ils passent. Et cela était extrêmement drôle par les gens du tout commun, vous voyez, de observer ce fait social, parce qu'en réalité on se disait mais ils ne se doutent point qu'on se moque d'eux, quoi. Enfin voilà. On met au jet son capuchon, il jacasse comme un volière, on commente les faits du jour, fait clic-clac en patin de bois et l'on s'amuse à des sottises. Voilà, donc ça c'est ce qui se passe dans le prêche, pendant le prêche hein, du prêtre. Et l'on s'amuse à des sottises, on louche sur dame Kriemhild, va-t-elle vouloir se retourner et d'un coquard faire son singe? Si on laissait les chiens chez soi garder son logis des voleurs, pour le temps qu'on est à la messe, laisser l'oiseau sur son perchoir, qu'on gardait soc pour la rue, pour courir quelques bonnes affaires, sans assourdir les paroissiens. On resterait un fou discret et chacun se voit sa nature. Le fol veut montrer sa folie. Le Christ nous donna un exemple. Il chassa les changeurs du temple et ceux-là marchant de colombe dans la colère avec un fouet. S'il éloignait de notre temple les pécheurs, combien resteraient Voilà, donc si on éloigne les pécheurs de l'église, ce n'est pas la peine d'aller prêcher. Hein. En réalité, on a toujours besoin des pécheurs pour qu'il y ait un pardon, hein, évidemment. Si on était parfait, pas besoin de pardon. Et puis, on est aussi en confiance quand on laisse hein, les gens aller à la messe et cela, a priori, garder hein, son logis des voleurs pour le temps qu'on est à la messe, c'est-à-dire rares c'étaient les voleurs qui allaient courir les logements pour faire un cambriolage alors que les gens, alors qu'il était l'heure de la messe. C'était, il y en avait beaucoup qui avaient quand même peur de pécher, hein, plus gravement que déjà ce qu'ils faisaient de manière, on va dire, commune. S'il éloignait de notre temple les pécheurs, combien resteraient? Il fustigea d'abord le prêtre et finit par le sacristain. Où Dieu habite est un lieu saint et sanctuaire du Seigneur. Donc c'est aussi un endroit où l'église fait sociaux et discours de rencontres et de mise à jour hein, des faits du village se faisait au détriment de la messe, au détriment du message glorieux hein, de Dieu au travers du prêtre. Voilà, donc du bruit à l'église, c'est-à-dire les gens qui ne s'enquérissent pas non plus du message tel qu'il est, ne le pratiquent pas en ressortant de l'église, bah, il est fou, hein, il se coupe aussi des bonnes pratiques pour pouvoir honorer la puissance divine, hein, voilà. Allez, on va terminer sur ce troisième texte. Hein, parce que le quatrième qui suit est très long, donc ça fera office d'un début pour une prochaine vidéo. Alors, des artisans de leur infortune, hein, ceux qui sont artisans, qui œuvrent à leur infortune, et on va voir de quelle fortune il s'agit. Est-ce que c'est la fortune abstraite hein, de l'au-delà, ou est-ce que c'est la fortune matérielle de l'argent?
Alors Durer nous dit qui boute feu par libre choix, qui de lui-même saute en puits, à qui la faute s'il se noie. C'est-à-dire si la personne se jette elle-même dans le puits, on ne pourra pas tenir pour responsable quelqu'un d'autre que la personne. Donc je vous ai pas montré les dessins de Durer, tant pis. Alors, je vais pas reprendre tous les textes avec leurs dessins. Je vais vous montrer celui-ci. Voilà, hop. Voilà, c'était des gravures. Donc, des artisans de leur infortune. Tel fou constamment fait prière, avec ferveur, lui semble-t-il, et supplie Dieu à haute voix de l'arracher à sa folie. Ne peut se passer du bonnet, le coiffe tout seul chaque jour. C'est le prieur invétéré. Écrit « Dieu ne veut m'exaucer ». C'est-il seulement ce qu'il dit? Alors, tous ces faits-là sont basés sur des faits réels. Les exemples qui sont cités de l'homme au bonnet qui crie « Dieu ne veut m'exaucer », oui, il y a des témoins de ça. Et c'était des exemples pris, effectivement, dans la réalité, dans le commun de la vie, du quotidien des gens. C'est-il seulement ce qu'il dit, tel saute en puits tête en premier, et puis de peur de se noyer, il crie qu'on lui jette un filine. Bien fait pour lui, dit son voisin, il s'est mis là-dedans tout seul, il n'avait qu'à rester à bord. Empédocle fit la bêtise de sauter dans l'Etna ardent. Le passant qu'il en eût tiré l'eût fait à son corps défendant. Dans sa folie l'avait borné, de rechef y fut retourné. C'est-à-dire, malgré le fait qu'un homme puisse le sauver, il va en réalité vouloir y retourner dans le feu du volcan. Donc, ainsi fait qui compte sur Dieu pour l'appeler vers lui de force, attend de lui le don de grâce, et sans y mettre un peu du sien, plus d'un écourte ainsi sa vie, fait tant qu'à la fin Dieu se lasse, ne lui accorde plus la grâce de prier pour son vrai profit. C'est-à-dire que là, ce qui est dénoncé, c'est plus d'un écourte ainsi sa vie, fait tant qu'à la fin Dieu se lasse, ne lui accorde plus la grâce. Donc Dieu, c'est-à-dire qu'il y a une telle ferveur envers Dieu, mais une ferveur aveuglée, et qui ne concerne que sa propre personne, c'est-à-dire une ferveur égoïste, c'est-à-dire repliée sur soi-même, sans s'inquiéter du sort du tout commun, des autres aussi. Cela ne fait pas partie de Dieu, cela ne fait pas partie du message de Dieu, cela ne fait pas partie de la volonté de sa volonté qu'une créature, certes, ait une ferveur envers sa personne, envers Dieu, mais ne s'inquiète jamais des autres. Voilà. Donc même quelqu'un qui fait tout bien envers Dieu, mais qui ne s'inquiète pas de ses créatures, en réalité ne gagne pas la délicatesse bienveillante et d'honneur de Dieu envers sa personne. Qui prie en fol état d'esprit, bat des ombres, poursuit du vent. Certains prient Dieu pour obtenir ce qui, s'ils l'avaient, leur nuirait. C'est-à-dire que parfois Dieu n'octroie pas et n'exauce pas les prières des personnes. Pourquoi? Parce qu'en réalité, cela nuirait plus à la personne, ça l'éloignerait de la vie du paradis. Cela les éloignerait du paradis, alors qu'en réalité, ça leur donnerait une manière, un art de vivre adapté à ce qu'ils souhaitent, à ce qu'ils imaginent pour eux, mais qu'en réalité, s'il était donné, cela leur nuirait grandement. Ainsi qui vit dans l'indigence, prenne son mal en patience. Celui qui vit dans la pauvreté, prenne son mal en patience, car en réalité, Dieu est meilleur, c'est le meilleur pourvoyeur à nos affaires, et que s'il ne nous autorise pas à la richesse, à l'enrichissement, au bien matériel, c'est qu'il connaît nos affaires, il connaît notre situation mieux que personne. Et si c'est ainsi, c'est qu'il y a une excellente raison derrière. Et ça ne veut pas dire qu'on est mauvais. Et ça ne veut pas dire qu'on fait mal des choses. Ça veut dire que Dieu nous l'a destiné de cette manière parce qu'on est meilleur quand on est dans une situation plus de pauvreté que quand on est riche. Voilà.
Donc, je vous laisse sur ces bonnes paroles et je vous souhaite une très bonne semaine. Et je vous souhaite de ne pas faire partie de ce bateau, de ce beau bateau de profil de fou. Hein, voilà. Bonne semaine.